Lanitra mangamango, oh, Bonjour, je m'appelle Misa Rabé-Mananjara. Je suis ingénieure de formation. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des organisations dans leur amélioration continue. Je conseille, je coach, je forme les équipes et les managers depuis une dizaine d'années et j'ai accompagné plus d'une centaine d'équipes et tout type de rôle dans ce changement de posture et d'organisation. Alors, je suis intervenue chez Engie, Orange, le Crédit Foncier, la Maïf, Ubisoft, ADP GSI, Intact ou encore Desjardins pour ne citer que. Aujourd'hui, je vous propose l'autoguide du gestionnaire collaboratif en environnement agile, un corpus conceptuel pour poser les problèmes et raisonner. Cela fait plusieurs années que vous êtes manager, gestionnaire, et depuis quelque temps, on vous demande ou vous-même vous avez décidé de devenir plus agile. Et vous avez constaté que ça demande des modifications et vous ne savez pas exactement de quoi et comment. Alors laissez-moi vous présenter l'autoguide du gestionnaire collaboratif en environnement agile. Ce que vous voudriez, c'est devenir un gestionnaire collaboratif, un gestionnaire qui soutient l'auto-organisation des équipes. Pourquoi? Bien probablement pour avoir des décisions plus rapides, plus adaptées à la situation, plus de collaboration et de cohésion de l'équipe, plus d'engagement de vos collaborateurs et aussi un plus grand bien-être de leur part, plus d'innovation et bien entendu, une plus grande satisfaction de vos clients. Et cela avec la liberté d'évoluer à votre rythme, en autonomie, sans dépendre d'un coach ou sans devoir suivre des injonctions de framework ou autres gourous. Vous le constatez vous-même que vos pratiques actuelles ne sont malheureusement plus adaptées puisque le contexte évoluant trop vite, tellement vite, le temps qu'on vous explique ce qu'il se passe pour que la décision soit prise, eh bien, la décision aurait déjà dû être prise. Ou bien les informations seront disponibles pour que vous preniez la décision quand vous ne le serez plus. Et vous le savez, en fait, que ce n'est plus adapté puisque vous constatez l'un ou plusieurs des symptômes suivants, donc un désengagement des équipes, du turnover, de la compétition entre les équipes, puis un délai d'adaptation et d'innovation face à un contexte changeant qui est beaucoup trop long. Et le trop long fait que vos clients sont insatisfaits. Et vous, au milieu de tout ça, eh bien, malheureusement, votre marge de manœuvre est assez faible. Vous avez déjà essayé plein de choses pour réussir à changer de posture, changer d'approche, essayer justement d'accompagner vos équipes vers une approche plus agile. Donc, vous vous êtes formé à l'agilité et au management. Vous avez travaillé sur vos soft skills, vous avez travaillé vos habilités relationnelles, modifié vos habitudes de vie, probablement. Je sais que certaines personnes se sont mises à la méditation, au yoga, pour se reconnecter, plein de choses. Vous avez aussi fait appel à des coachs agiles pour vous aider à mettre en place des frameworks, parmi les plus connus du marché, Scrum et Safe. Et pourtant, l'ambiance reste pesante, et puis vous y passez encore beaucoup de temps. Et l'auto-organisation, vous avez du mal à la voir. En tout cas, ce n'est pas comme ça que vous l'imaginez. Et je vous comprends, je le constate, vous avez raison et vous vous demandez probablement comment réussir à être performant dans ce contexte en perpétuel changement. Bien, je vais vous proposer de faire un pas de côté, car comme le disait Albert Einstein, on ne peut résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui l'a créé. Est-ce que l'application d'un framework permettrait de créer l'auto-organisation? Il me semble que la réponse est dans la question. Auto-organisation définie par un framework? Je répondrai non. Et si, comme François-Noël Tissot le dit, on ne produit que ce que l'on est, alors le résultat sera cohérent de l'approche avec laquelle il a été créé. Je suis sûre que vous savez que les porteurs de la culture de l'organisation sont les gestionnaires. Alors pourrait-on en déduire que le changement de culture, ce à quoi aboutit une transformation agile, sera à l'image des gestionnaires qui le pilotent? Alors je suis tentée de vous proposer une reformulation de la question pour aller vers, pour moi, gestionnaire, en environnement hautement instable, comment puis-je, en toute autonomie, faire évoluer ma posture pour aider mon équipe à co-définir une organisation qui nous permette d'être performants? Et c'est possible. C'est assez simple, en fait, et c'est presque agréable.
L'autoguide du gestionnaire collaboratif, c'est un corpus conceptuel pour poser les problèmes et pour raisonner. Donc, vous allez apprendre à observer votre contexte, vos croyances, votre écosystème, afin de vous permettre de choisir des alternatives à vos actions habituelles, et ce, en toute autonomie. Vous allez également agir, donc vous allez choisir les actions qui vont vous permettre d'accompagner vos collaborateurs dans l'apprentissage de la construction de l'auto-organisation. Et enfin, en prenant le temps de l'intégration de ce corpus conceptuel, vous allez permettre à vous et vos équipes d'atteindre une auto-organisation que vous saurez maintenir et améliorer dans la durée. Si après quelques références d'entreprises pour lesquelles j'ai eu le plaisir d'intervenir, ADP, Orange, Engie, Desjardins, Ubisoft, voyagesncf.com, Intact ou encore le Crédit Immobilier Foncier, parmi tant d'autres. Quelques exemples de verbatim de personnes qui ont pu participer à des formations ou des ateliers que j'ai animés. Donc l'approche se concentre sur l'état d'esprit, sur la façon de voir son équipe, et cela crée des ouvertures. Les outils sont très pratiques afin d'évaluer l'efficacité d'une action. Et si après des extraits d'événements qui m'ont permis, par la confrontation avec une population d'agilistes, d'améliorer perpétuellement ce corpus conceptuel que je me permets de vous présenter aujourd'hui. Voici un retour d'un ancien client, Louis Gilbert, qui intervient en tant que chef de projet senior chez Desjardins et qui est l'animateur des Midis Agiles depuis au moins 3 ou 4 ans. Voici ce qu'il dit. J'ai grandement apprécié de travailler avec Mise car elle a su me motiver à me dépasser. Son approche est songée et appropriée au contexte de projet en mode agile. Je me suis permise aussi d'ajouter un retour que Sally, responsable de programme, m'a partagé. J'ai vraiment apprécié ton style de coaching agile, très concret et axé résultat. Tu nous as aidé à débloquer les équipes plusieurs fois et tes interventions ont eu un impact réel sur leur avancement. Tout ce dont ils ont bénéficié, ça a contribué à alimenter ce que je vous présente aujourd'hui, cette autoguide du gestionnaire en environnement agile. Je vous partage également le témoignage d'Eric, un chef d'entreprise qui a suivi l'ensemble du parcours, devenir coach agilopathe et devenir un manager Montessori Extended. Déjà, tout ce qu'on fait là, c'est qu'on prend des lunettes. Avant, on n'en avait pas. Et après, les lunettes, on a plusieurs choix. On peut changer de couleur, on peut arranger 2, 3 trucs sur les verres et tout si ça nous plaît pas, parce que on rend la légitimité de son propre ressenti, sa propre expérience. Et la différence qu'il y avait par rapport à avant, c'est que maintenant, quand je ressens un truc, quand il y a une dissonance, je sais l'expliquer. J'ai une grille de lecture. Et c'est ça, pour moi, c'est ça le top. C'est que vraiment, voilà, maintenant, j'ai des outils qui permettent d'aller discuter avec les gens et de gaspiller beaucoup moins d'énergie pour les faire réfléchir. Si vous aussi, vous avez envie de vivre la même chose que ces quelques références que je vous ai proposées, je vous invite à choisir parmi ces 2 options. La première, c'est une mise en bouche, une conférence atelier de 2 heures. Quelques exemples de thèmes que nous pourrions aborder, créer les conditions optimales pour une organisation apprenante, ou encore, pour les gestionnaires, vous guider et aller avec votre équipe vers l'auto-organisation. La deuxième option, c'est une formation qualifiante en 4 modules de 4 heures où vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé, puisqu'il y a des sessions de coaching entre les modules, d'un collège de pairs pour apprendre les uns des autres, des situations qu'ils vivent et de leur subjectivité, et enfin d'un jeu de cartes pour vous accompagner dans votre apprentissage de plus en plus poussé de l'observation de votre système. L'autoguide du gestionnaire collaboratif en environnement agile vous est offert par Mise Rabé-Mananjara, ingénieure, fondatrice des Agilopathes, praticienne de la médecine douce des organisations. Si vous souhaitez en parler de vive voix, je vous invite à prendre directement rendez-vous. Mon calendrier est à jour en utilisant ce lien, ou encore à m'envoyer un mail tout simplement, ou si vous préférez les réseaux sociaux, je suis également joignable sur LinkedIn et Twitter. Et vous avez également une chaîne YouTube où je partage les différentes conférences que j'ai pu réaliser, ainsi que mon site internet. Au plaisir de vous rencontrer.
ça y est.